Bon, je pense que c'est mieux peut-être de faire un bilan global de la Ligue Pro sur les 10 ans, là, comme la Ligue Pro vient de faire 10 ans. Ce que je vais dire, c'est que on est encore à des balbutiements. Oui, si on prend un enfant qui naît, il commence à apprendre à marcher, il lui arrive de tomber, de se relever, de tomber et de se relever. C'est vrai, donc la Ligue Pro n'a que 10 ans. 10 ans pour une structure qui est partie de rien, je dis, c'est bien, c'est encore trop tôt d'attendre à ce que la Ligue se relève et marche et vole de ses ailes. Donc, moi, je m'attendais que dans ces 10 ans-là, vraiment, qu'il y ait des hauts et des bas, qu'ils apprennent à marcher et à se relever, à tomber. Ça, c'est le premier aspect. Donc, je pense qu'il n'y a pas encore vraiment à dire on est dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge. Non. Je veux dire juste qu'on ne s'est pas encore relevé. Maintenant, on ne doit pas en rester là à dire on n'est pas encore relevé, on est encore des bébés. Donc, oui, c'est bien. Mais un bébé, il faut lui apprendre à marcher. Et je pense qu'on n'est pas encore sur cette voie-là. Parce qu'on n'a pas encore posé les bons jalons pour aller chercher de l'argent. Moi, je le dis toujours, il faut d'abord rendre ce championnat-là attractif avant de parler de sponsoring. Comment rendre ce championnat attractif? C'est de créer de très bons matchs. C'est de créer de très bons derbys. Et pour créer de très bons derbys, il faut avoir des matchs à enjeu. Il faut que le spectacle soit là, que les entraîneurs se lâchent, que les joueurs se lâchent, que les dirigeants se lâchent. Et le tout dans la sportivité. Et que les dirigeants s'ouvrent beaucoup plus aux médias, à la presse, à tout le monde. Qu'on ne soit plus renfermé sur soi, qu'on essaie de sortir. Je vais te donner un seul exemple pour les matchs. Si beaucoup me disent, ouais, pourquoi au Nawetan, il y a du public et en Ligue Pro, il n'y a pas de public. Je dis juste parce que les matchs de Nawetan ont beaucoup plus d'enjeux. Parce que ce sont des matchs à derby et on en parle et reparle. Chaque année, on peut avoir la même affiche et chaque année, la même affiche va drainer du monde. Parce que la même affiche a été vendue. Et il y a eu une rivalité qui est née de cette affiche-là. On peut avoir plusieurs bonnes affiches ici au Sénégal. Les Nyaritali Pikine, Nyaritali Izo, Nyaritali Jaraf, Kaza, tout ça, c'est de bonnes affiches. Mais il faut savoir les vendre. Il faut que les clubs sachent vendre ces affiches-là. Et si ces clubs arrivent à vendre ces affiches-là, les sponsors viendront d'elles-mêmes. Ou bien quand la Ligue toquera dans les portes de ces sponsors-là ouvriront de gaieté de cœur. Moi, à la place de la Ligue, je verrai comment faire revenir les playoffs. Parce que pour moi, ce sont un système de playoffs et de play-down peuvent créer des matchs à grand enjeu. Parce que jouer un championnat là, jouer la 25e journée, jouer la 28e journée et partir, pour un Sénégalais, c'est sans intérêt. Mais quand tu joues les playoffs, demi-finale, finale, ici au Sénégal, les matchs de coupe, quand on joue les demi-finales et les finales, il y a toujours du monde. C'est parce que ce sont des matchs à élimination directe. Et les Sénégalais, pour le moment, est encore beaucoup plus intéressé par les matchs à élimination directe, comme au Nawetan, pour venir au stade. Donc, imaginez, on a un championnat à 14 équipes. On se dit, après les 26 journées, les 4 premiers ou les 6 premiers sont qualifiés en play-off. Les 6 derniers vont jouer les play-down. Ces matchs en aller-retour, je vous promets que ce seront des matchs à enjeu et qui vont remplir les stades. Et durant ces matchs-là, naîtront des rivalités. La rivalité Djambar Kaza est née en 2012 lors des playoffs. La rivalité NGB-USO est née en 2012 lors des playoffs. Donc, ce sont ces matchs à enjeu-là qui peuvent créer des matchs à enjeu, qui peuvent créer des rivalités. La rivalité Jaraf Kaza est née en 79.
lors de la finale de la Coupe du Sénégal. Donc ce sont ces matchs-là, plein d'enjeux, qui peuvent donner des rivalités. Et ces rivalités-là vont faire qu'on aura un très bon championnat. Et que les sponsors viendront. Donc c'est bien, on a fait 10 ans. Moi je ne vais pas dire que on est en faillite, que c'est alarmant. Non, mais il faut maintenant penser à trouver des mécanismes qui feront que notre championnat sera attractif. On voit beaucoup d'entraîneurs parlant de problèmes d'infrastructure, qu'il n'y a pas d'infrastructure au niveau de Dakar, c'est problème. Parce que pour jouer le championnat, il faut aller à Amadou Barry ou à Sanjigo ou au stade de Niarem. Bon, moi à Dakar, si on a 3 bons stades où on peut jouer au football, je ne veux pas dire qu'on a un problème d'infrastructure. Parce que c'est vrai que dans le département de Dakar, on n'a plus de stade parce que Demba Diop ne fonctionne plus. Léopold est trop grand et vétus pour le championnat du Sénégal. Iba Mar n'est pas bon. Donc, si Pikine à Alassane Djigo, Guédiawaye à Amadou Barry et Ndiarème, il suffit juste d'avoir un stade ici, au niveau du département de Dakar, soit réhabiliter Demba Diop, refaire Iba Mar, ou peut-être refaire un des stades municipaux ici, à Ouakam ou au Parcelles. Ça peut faire le taf, parce que le championnat du Sénégal n'a pas encore besoin d'un stade de 40 000, 50 000 places. Parce que même le problème d'infrastructure, moi je pense que c'est beaucoup plus par rapport à nos sélections. Parce qu'ici quand même, on peut jouer tous les week-ends, programmés, sans trop grande difficulté. Maintenant, il faut peut-être mettre la pression pour que Demba Diop soit réhabilité, pour que les équipes comme Djaraf, comme NGB, qui sont US Ouakam, qui sont dans le département de Dakar, ne soient pas obligés d'aller jouer jusqu'à Pikine. C'est juste ça pour moi le véritable problème, parce que quand on prend les équipes de région, pratiquement toutes les équipes de région ont un stade où ils peuvent accueillir des matchs. Que ce soit à Thiès, que ce soit à Kaolack, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit à Ziguinchor, parce que même Ziguinchor, il arrive très rarement que le stade soit rempli, donc je pense que c'est bien. Maintenant, il faut peut-être refaire la commodité, que les gens se sentent bien à l'aise dans les stades-là, que les stades ne soient pas vraiment trop vétus, que les stades soient peut-être réhabilités, qu'il y ait des sièges où on peut s'asseoir, où on peut venir en famille. Moi, je pense que c'est plutôt ça qu'il faudra faire. Et même, je dis souvent, par rapport à la Ligue Pro, quand j'entends les gens dire ouais, il faut que l'État mette de l'argent, donne 1 million ou 2 milliards, 1 milliard ou 2 milliards à la Ligue Pro, moi je dis plutôt, il faut que l'État réhabilite bien les stades et que au moins dans chaque département, on puisse avoir un très bon stade. Un très bon stade ne veut pas dire un stade de 40 000 places. Un stade de 10 000 places peut être un très bon stade. Un stade de 10 000 places peut être un très bon stade. La pelouse peut être bonne et les vestiaires très bons. Merci Demba Balo. Merci Demba Balo.